Salut les internets, bienvenue dans Fac Espera. Aujourd'hui, tutoriel d'animation. On commence par quelque chose de simple, ça, sans être ni très spectaculaire, ni un cycle de marche, de course ou un saut. Simplement animer un personnage qui évite un objet qui va lui arriver dessus, en l'occurrence une lame. Et je vais y aller en détail, ou non, pas forcément en détail, mais de façon complète. Et y allant de façon complète, c'est-à-dire que l'animation, quand on parle en général, quand on parle d'animation, et là, ce sera celle d'un personnage, eh bien, on passe par le blocking, l'étape du linéaire et le spline. Et plutôt que de rassembler tout ça dans une seule vidéo, ce qui me paraissait long et peut-être indigeste, j'ai dit, je vais diviser ça en 3 vidéos. Donc là, je commence avec le blocking. Première étape cruciale, fondamentale, qui est le blocking. Le blocking, c'est à partir de la référence ou des références qu'on s'est données pour se donner, afin d'avoir un guide dans son animation et donc de savoir où est-ce qu'on s'en va du début jusqu'à la fin. Je me permets d'interrompre un instant le tutoriel au sujet des références. À mon sens, il est hautement important le plus possible d'aller les chercher soi-même. Évidemment, les YouTube sont là pour compléter, pardon. Mais par exemple, si on est en train d'animer un chat, bah, eh bien, allez filmer son chat. Si par exemple, il s'agit d'un cycle de marche, se filmer ou se faire filmer soi-même en train de marcher. Et puis, ben, c'est ce que j'ai fait avec l'animation dont je fais un tutoriel présentement. Et puis, avec les moyens du bord, je me suis moi-même mis dans la peau du personnage. Et puis, j'ai demandé à ce qu'on me filme. Et puis, l'idée étant de comprendre, d'avoir une compréhension la plus totale, c'est-à-dire d'être derrière l'écran à être peut-être un peu en partie dans l'écran. Et ce faisant, de cette compréhension de ce qu'on est en train d'animer, pourquoi est-ce que le personnage bouge de cette façon-là? Peut-être un peu qu'est-ce qu'il a en tête? Pas forcément devenir un acteur soi-même, mais réaliser dans la vraie vie qu'est-ce qui motive ce qu'on est en train d'animer. Puis dernière chose, avant de vous laisser, retourner au tutoriel, toujours comme d'habitude, il y a le bouton s'abonner en bas, puis un petit peu plus en bas encore, il y a les commentaires au besoin. Donc, bon retour au tutoriel. C'est parti. C'est bon? Ouais. Ok, on recommence. C'est de prendre ces références et de les découper pour connaître les poses fortes. C'est une méthode que j'emploie depuis que je me suis remis à l'animation. Vous en faites ce que vous voulez. Ceci n'est après tout qu'un tutoriel dans les YouTube. Vous en prenez, vous en laissez. Bref. On a, disons, notre... c'était lequel, je crois... On a notre... C'est parti. Non, ce n'était pas lui. C'était celui-là. C'est parti. Voilà. On a notre référence ici. Donc, moi qui me suis filmé en train d'éviter la lame pour mimer le personnage que je vais in fine animer, n'est-ce pas? Et grosso modo, ce que je fais, c'est je vais faire des captures d'écran. Donc, je mets sur pause là où j'estime qu'il y a pause forte et je vais aller faire ma capture d'écran tout bonnement. Voilà. Par exemple, là, ça, c'est une pause forte. Je fais ma capture d'écran, mon screenshot, si vous préférez. J'enregistre dans le fichier, dans un fichier convenable à cet effet. Et puis, je passe... Bah, je ne vais pas vous le refaire, j'ai déjà enregistré mes pauses fortes pour ce projet-là, pour ce plan-là. Et je vais passer à la suivante. Bon, bah, imaginons... Bah, pas imaginons, mais... On a grosso modo, on a ici, ça c'est une pause forte. On revient avec l'outil screen capture, pas screenshot, excusez-moi. Et on découpe, on enregistre. Voilà. Bon. Je n'enregistre pas.
Je mets ceci de côté et je reviens à... Donc, une fois que tout a été enregistré, que notre petit film de référence, que ce soit quelque chose que vous ayez filmé de vous-même ou que ce soit une vidéo dans YouTube que vous ayez récupérée pour les besoins de votre animation, bon, vous avez votre dossier, vous avez vos captures d'écran, on va les ouvrir gentiment. Personnellement, bon, ça fait comme vous, ça fait des années que j'utilise. Personnellement, je suis sur Windows. Ça fait des années que j'utilise la visionneuse de Windows. Je crois que ça s'appelle la visionneuse en français. Je ne connais pas le nom de cet outil-là en anglais. Excusez-moi. Donc, mais depuis Windows 10, je crois, il y a un nouvel outil qui s'appelle Pellicule, ou du moins afficher la pellicule. Raccourci F. Je ne connais pas l'équivalent dans Apple. Cela dit, c'est très pratique. Franchement, là, c'est une belle découverte que j'ai faite. Pour un travail d'animation, c'est génial. Quand on est en blocking, c'est un peu du pain béni, si j'ose dire. Donc, c'est-à-dire qu'avec Pellicule, dans le dossier où se trouvent les images, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en l'occurrence mes captures d'écran de ma référence, du petit film où je me suis mimé, où j'ai mimé le personnage que j'allais animer, eh bien, j'affiche la pellicule, j'affiche donc toutes les images, toutes les photos prises dans ce dossier, dans le dossier à cet effet, je sélectionne et on y est. C'est-à-dire que on a le défilé des poses fortes et il ne me reste plus qu'à copier, qu'à refaire dans Blender. Voilà. Donc F raccourci. Alors, ce sont nos poses fortes. On a déjà notre blocking. Et dans Blender, voilà, je reviens dans mon logiciel. Et on y est. Ça y est. Voilà. Blocking, pose forte, après pose forte. C'était une astuce que j'avais envie de vous partager. On a notre personnage qui évite le passage d'une lame. Et ce faisant, il est avec un flingue. Et c'était tout simplement de lui donner une attitude dans la façon dont il l'évite, pas une attitude, mais une manière, la façon dont il joue l'acte d'éviter la lame qui lui passe au-dessus de la tête. Et j'ai tout bonnement décomposé tout ça, j'ai pris avec mes références, et puis j'ai appliqué au tempérament du personnage la façon dont il l'évite, et pour ce faire, j'y suis allé en blocking. Pour l'animation, la façon dont je m'y suis pris, c'est tout bonnement d'utiliser les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est à partir du rig. Le rig étant le squelette animable dont le personnage est composé et qui permet, puisque animable, permet de l'animer. Voilà, tout bonnement. Animer le personnage en tant que tel, à partir de sa souris, de son clavier, on sélectionne les contrôleurs comme j'ai déjà dit. Les raccourcis, oui, on peut tout animer. On peut animer un mouvement sur l'axe des X, des Y, en rotation, de haut en bas, ainsi que son scale, sa taille, l'animer, faire croître un objet, quel qu'il soit, selon les besoins de l'animation. Oui, certes, mais pour l'instant, dans le cas de cette animation du personnage et de la façon dont son rig est construit, on se contente des raccourcis G et R. G pour déplacer sur l'axe des X et des Y, des Z aussi éventuellement, mais là, on est en 2D dans Grease Pencil. Pour rappel, Grease Pencil, outil d'animation 2D dans Blender. Donc, on va se contenter de ça, des axes et des Y pour cette animation. Et puis de R
pour la rotation, en sélectionnant les bons contrôleurs en fonction de son rig, tout bonnement, parce que si je prends la rotation sur ce rig-là, attendez, excusez-moi, mauvais exemple, sur ce rig-là, pardon, pas sur ce rig-là, mais sur ce contrôleur-là, on arrive à une, ça va donner un artefact, une espèce d'artefact dans ce genre-là, c'est-à-dire qu'il y a seulement le coude ici qui va bouger, et puis ce n'est pas ce qu'on veut, on reste, dépendant du contrôleur sélectionné, on reste là, on va rester en G, c'est-à-dire sur l'axe des X et des Y. On y va comme suit, c'est-à-dire, admettons, je pars du début, je choisis le contrôleur, ici le contrôleur de la main droite, et puis je le déplace. Voilà, un frame s'est créé automatiquement, un keyframe, pardon, s'est créé automatiquement. Puisque j'ai laissé ici le auto-keying enclenché. Je peux le déclencher à ma guise. Et puis, je me déplace peut-être 5 frames plus loin et je le redéplace à un autre endroit. Voilà. Bon, évidemment, c'est surtout pas ce que je veux faire ici. Dans un premier temps, je travaille avec en ce qui me concerne, pour le blocking, j'y vais avec le dope sheet ici. Je me contente lors du blocking du dope sheet. On verra plus tard pour tout ce qui est des courbes quand on tombera dans le linéaire et évidemment dans le spline. Mais ce qu'il y a, c'est que ici, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de mes keyframes et où ils sont placés. C'est-à-dire que admettons, dans mon projet, on en était au plan 10 et je savais que le plan 10, il durait 35 frames. Et avec le blocking, d'avoir cette vision d'ensemble, ça me permettait de répartir sur 35 frames les pauses en enregistrant mes keyframes lorsque je déplace mes contrôleurs. Donc, c'est une façon directe de diviser correctement le temps et d'avoir une idée juste de comment l'action va se dérouler. Et évidemment, puisque j'ai une idée juste de comment elle se déroule et ce pause par pause, ça me permet de revenir sur telle ou telle pause et de l'améliorer au besoin, de la corriger selon. Et bien sûr, puisque pour le projet en question, c'était un travail d'équipe, et bien une fois que j'ai terminé mon blocking ou que je pense l'avoir terminé, je partage le résultat avec le reste de l'équipe et puis tout bonnement on est à même de revenir ensemble sur telle ou telle pause à tel ou tel moment et de savoir ce qui est à corriger ou si c'est validable. L'animation étant déjà faite, je vais tout bonnement tout sélectionner. Et arrivé ici, dans le dope sheet, eh bien, je vais supprimer nos keyframes et remettre le personnage Alt-G dans sa position par défaut. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler. Référence, référence, référence et encore référence. J'insiste, car l'étape du blocking, c'est le ciment de l'animation, c'est le ciment de la séquence qui va être qu'on est en train, sur laquelle on travaille. C'est par ciment, j'entends aussi fondation, et c'est hautement important, c'est fondamental que cette étape de l'animation qui précède le linéaire et le spline soit correctement faite. Et pour ce faire, évidemment, j'ai mes références et encore mes références. Donc, comme j'ai montré précédemment, j'avais ma vidéo, je m'étais filmé en train de mimer le personnage évitant la lame.
J'ai fait mes captures d'écran, je les ai mis avec l'outil pellicule, je les ai ensemble ici. Aussi, bien sûr, je me suis filmé et évidemment, il y a cet autre outil fantastique qui est YouTube, à partir duquel vous trouverez des extraits de films où tel acteur évite à son tour telle arme contondante, tel obstacle, et vous pourrez ainsi voir sous différents angles la même action, ce qui vous permettra de faire un bon blocking. Là, je viens tout simplement de déplacer sur mon autre écran mes références, et puis à partir de ça, on va travailler notre personnage en blocking. Là, j'attire votre attention sur quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que par défaut, Blender met l'interpolation entre les keyframes en linéaire. En interpolation, c'est-à-dire la façon dont les keyframes sont en relation. Il y a 3 façons dont ils peuvent être en relation: blocking, linéaire et spline. On est en blocking. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne tous nos contrôleurs, notre rig, et on va sélectionner tous nos keyframes, qui le sont déjà. Clic droit, Interpolate Mode, et on va se mettre en constant. Le constant étant le mode du blocking. Voilà, raccourci T. Et là, normalement, voilà, on y est. Donc, très important, quand on travaille en blocking, on se met en constant. Quand on travaille en linéaire, quand on est en spline. En spline, je sais que ça fait très... je n'ai plus le terme de comment est-ce qu'on... Un truisme, je crois, qu'on dit quand on dit une vérité très évidente, trop évidente, ou que je défonce une porte ouverte. Mais simplement de mettre les choses au bon endroit, dans le bon ordre, afin de ne pas se mélanger les pinceaux, parce que, vous le verrez quand on sera au linéaire et au spline, il est beaucoup plus facile d'ajouter des keyframes que d'en enlever. Et puisque c'est très facile d'ajouter des keyframes, si on n'y prend pas garde, très rapidement, on se revient avec littéralement une espèce de balle de laine indétricotable. Donc, on veut éviter ça, on privilégie l'efficacité. Évidemment, on enregistre son travail et de le nommer correctement, le nommer le plus correctement possible. Je me permets ici de vous partager une méthode de nomenclature que j'ai. Sur le projet où j'en étais, le projet sur lequel je travaillais à ce moment-là, il s'agissait du 3e épisode. Le plan, c'était le 10e, plan 10, le personnage Sanders. L'étape d'animation, le blocking, c'était la 3e version. Je dis la 3e version parce que là, en l'occurrence, parce que je travaille à partir d'un produit fini. Mais c'était la 3e et j'avais fait des petites retouches dans cette 3e version, et au fur et à mesure des petites retouches, je les partageais avec d'autres membres de l'équipe, et il y avait des versions A, B, C de cette 3e version globalement, c'était la 3e version, mais il y avait des petits ajustements qui faisaient en sorte que c'était pas assez pour passer à une 4e version, mais suffisant pour faire un A, B, C, etc. Donc là, c'est pour ça que c'est la version 3A. Là, on va la renommer dans tout simplement blocking, disons blocking tuto
0.1, donc sa première version. Voilà. Important de vérifier. Là, on voit que j'avais déjà tout sélectionné pour que l'interpolation se fasse en constant. Et c'est resté en linéaire, malgré tout, à certains endroits, c'est-à-dire à partir, finalement, après le 10e frame, c'est resté en linéaire. Ça s'est remis par défaut en linéaire. Pas de problème, on respire par le nez, on sélectionne tous nos contrôleurs, on s'en souvient avec A, d'accord ? Même chose ici, avec A, on sélectionne tous nos keyframes, clic droit, interpolation, raccourci, T, constant, on va le refaire avec le raccourci, constant, s'il vous plaît, et normalement, voilà, on y est. Donc, on a notre blocking. Un petit coup de sauvegarde, ça fait de mal à personne. Voilà, on a notre blocking. Bon, je vous avouerai, j'ai fait ça rapidement. Je n'y ai pas mis autant de soin que pour la version qui est la version finale que j'ai présentée dans le produit Shiny, n'est-ce pas? Évidemment. Cela dit, quand je vous parlais du jeu d'acteur du personnage qu'on va lui insuffler, qu'on va lui donner, c'est que dans le cas de ce personnage-là, c'est que oui, il évite une lame, oui, il est en danger, mais c'est en quelque sorte, on lui a donné un tempérament tel que c'est un peu un personnage à la James Bond, un peu en quelque sorte un homme à l'ancienne à qui on ne la fait pas, et certes, il évite une arme, mais c'est pas pour autant que c'est une victime. C'est pourquoi dans chacun de ces mouvements, chacune de ces poses clés que j'ai reproduites ici, eh bien, à chaque fois, j'ai exagéré de telle sorte à coller avec ce jeu d'acteur-là, et en exagérant de telle sorte qu'on ressente sa personnalité et que dans chacun de ses mouvements, il y ait de cette personnalité qui soit retranscrite. Bon, bah là, lui donner une certaine élégance. Voilà, que ce qui lui arrive dessus soit évité, mais que ce soit évité avec classe. Merci les internautes d'avoir écouté jusqu'ici. Eh bien, c'était le tutoriel à propos du blocking. Comme je disais en introduction, je souhaitais commencer par quelque chose de simple. Et j'espère que ça a été instructif autant que j'en suis capable. Et puis d'ici la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire attention à vous, une bonne journée et de continuer d'apprendre. Merci.